Bonjour à tous, ici c'est Prince Dodo sur Fortnite. C'est une vidéo, on va faire une vidéo sur les différentes missions et ce qu'il faut faire. C'est quoi ça? Éliminer et collecter, je ne la connais pas cette mission là. Donc dans Fortnite vous avez des missions à remplir et ces missions elles peuvent être de différentes sortes. Donc la première mission de base c'est combattre la tempête. Vous devez aller dans la mission, placer le... comment il s'appelle ça? Vous devez placer l'objet qui va détruire la tempête. Ensuite, placer les défenses et défendre. Ah, je sais plus le nom. c'est moche hein, quand même. Placer, défendre pendant un certain temps. Un temps limité, le temps va s'écouler. Vous devez défendre le bouclier anti-tempête. Non, ça c'est là le bouclier anti-tempête. Le je ne sais plus. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Attends, on va mettre info de mission. Fermé, c'est bien info récompense. L'Atlas, voilà, ça s'appelle l'Atlas. Vous déplacez l'Atlas qui va tirer sur la tempête. Ensuite, deuxième mission qui est disponible des fontaines bois. Donc, chevaucher la foudre. Donc là, il y a Lars qui a son van. Il faut le protéger, le trouver sur la map. Ensuite, construire des protections autour de lui. Récolter de la bleuite, bien sûr, pour activer le van. Donc le van s'active en deux fois. La première fois, c'est la vague bonus, on va dire. Vous devez défendre le van contre une première vague de zombies. Et la deuxième fois que vous activez, vous remettez de la bleuite, vous réactivez le van. Vous devez défendre contre une vague de zombies. C'est la vague définitive. Quand la vague est terminée, quand le temps est terminé, la vague est terminée et vous avez gagné la mission. Le but du jeu c'est d'empêcher les zombies de détruire le van. Voilà. Ensuite, l'autre mission disponible, vous voyez il y a des missions 4 joueurs ici, vous voyez sur le curseur, j'ai mis petit curseur, je rien. Voilà, il y a des missions à 4 joueurs, donc elles donnent beaucoup plus de récompenses, mais vous voyez là sur la gauche, les boss, les mobs, les trash, les méchants zombies, ils ont des modificateurs supplémentaires comparé à une mission normale. Une mission normale, ils n'ont pas de modificateur. Une mission avec une tempête, ils ont des modificateurs. Bon là c'est une 4 joueurs, j'ai mal joué. Donc vous avez un boost vous et les zombies ont 2 boosts pour eux sur une mission tempête normale. La tempête c'est des modificateurs qui vous donnent, des missions qui vous donnent plus de récompenses. Et dans les 4 joueurs, il n'y a que les zombies qui ont des modificateurs. Vous n'en avez pas, mais vous avez plus de récompenses à la fin de la mission. Donc sauver les survivants, donc ça parle de lui-même. Vous devez sauver 6 survivants. Tous les survivants en plus vous donneront un bonus de survivants et de récompenses à la fin. Vous aurez un meilleur coffre à la fin de la mission. Récupérer les données au bout d'un certain temps de 15 minutes, je crois. Un ballon tombe à un endroit, il faut construire des protections autour et le protéger contre les zombies. Donc là c'est une mission timée, c'est 15 minutes avant que le ballon y tombe et après il y a 7 minutes ou 8 minutes de vagues de zombies qui vous attaquent. Donc ça c'est une nouvelle mission, je connais pas, éliminer et collecter. Alors on va regarder les infos missions, vous voyez je connais pas tout. Éliminer un maximum d'ennemis en 10 minutes. Faites vite terrasser les monstres à la tempête, obtenir des échantillons. Plein d'entrepôts et... D'accord, ok. Donc, c'est Seek and Destroy, je dirais à Metallica. Allez, Seek and Destroy. Voilà, donc là, c'est bien compris. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et la dernière mission, c'est... non, il y en a encore une autre. Détruire les camps. Il faut détruire 5 camps. C'est des camps qui s'activent, il y a des camps sur toute la map. Ils ne sont pas tous activés, ils s'activent les uns après les autres. Il faut bien sûr trouver où ils sont. Petite astuce si vous faites cette mission. Construisez 2-3 escaliers, montez et voyez où il y a le faisceau lumineux dans le ciel. C'est là qu'il y a le camp suivant à faire. Et il faut détruire 5 camps et tous les camps bonus, tous les camps que vous ferez en plus auront un bonus. Vous pouvez même terminer la mission avant le timeout de la mission. Si vous faites tous les camps, la mission s'arrête. Ça vous permet de farmer plus vite, plus facilement et plus facilement. Ça vous permet de cut la fin de la mission. Construire le réseau radar. Construire le réseau radar, c'est-à-dire vous avez 3 tours à construire. Il y a des tours avec des plans et vous devez construire dans le bon matériau la tour associée. Construire les plans, aussi c'est même en tempête, donc là vous gagnez des gouttes de pluie, des tickets printaniers et 2 fois de l'exp. Après il faut toujours regarder quand vous faites une mission les récompenses. Peut-être qu'il y a des récompenses qui ne vous intéressent pas. Voilà. Et celui-là, j'ai essayé de le faire. J'ai eu un peu de mal, donc ça c'est un event. Les tempêtes bêta c'est des events qui testent des nouvelles missions en fait. Donc là la mission c'est retrouver les camions.
retrouver les camions, c'est quoi? Allez secourir les camions de ravitaillement perdus. Trouvez les camions, sécurité de la zone, mettez à jour le GPS. Voilà. Ça vous dit un peu tout. Je n'ai jamais fait de ça là, hein, donc je peux pas vous dire. Et ici, c'est la mission qui est propre à chaque zone. Donc c'est la mission de la fusée. La mission de la fusée de Fontainebleau, c'est pour monter, aller à la zone d'après. On va aller à la zone d'après. La zone d'après Fontainebleau, c'est Villeblanche. Donc la première zone 1 à 19, la deuxième zone 15 à 46. À Villeblanche, on a dès le début les mêmes missions que dans Fontainebleau, jusqu'au level 20-23, et ensuite on attaque des missions un peu plus chaudes, des nouvelles missions, c'est réparer le refuge. Vous devez aller au refuge, construire une protection du refuge, lancer la réparation automatique du refuge qui vous dira sur la map où vous devez trouver des organes, 8 modules de réparation qui vont se remettre sur le refuge. Lorsque les 8 modules auront été retrouvés et réinstallés, ils s'installent automatiquement, il faut juste un certain temps qu'ils s'installent, il y aura une défense à faire contre les zombies. Voilà. C'est pas l'émission la mieux parce qu'elle est longue et elle peut être assez rébarbative quand vous êtes tout seul, mais à plusieurs elle peut aller très très vite et elle est très sympa à faire. Il y a sa copine et sa sœur qui s'appellent, vous voyez là c'est les mêmes. Ah, on a attaqué les deuxièmes. Dans une planche, vous avez les deuxièmes sortes de missions. Donc c'est les missions combattre la tempête 2. Donc, vous devez placer 2 atlas. Généralement ils sont proches l'un de l'autre, mais les zombies viennent pour attaquer les 2. Voilà, il y a toujours chevaucher la foudre, toujours les missions à 4. Vous voyez ici, mission à 4, chevaucher combattre la tempête 2 à 4 joueurs. Il y a la mission réapprovisionner la base. Donc réapprovisionner la base, vous devez récupérer les cuves de bleed. Voilà. Vous allez dans la mission, vous récupérez les cuves. Vous devez récupérer de la bleed de tous les côtés. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On avance, on avance. Voilà. Là, évacuer le refuge. Donc là, vous allez popper sur la map. Les zombies vont être en train d'attaquer le refuge. Vous devez foncer jusqu'au refuge pour le défendre. Empêcher les zombies de le détruire. Donc là, il faut tuer une certaine quantité de zombies. Je crois que c'est 300 ou 200. Non, c'est 50. Avant, c'était 300. C'est 50. Vous devez tuer 50 zombies qui sont autour. Et ensuite, vous devez construire une défense parce que les zombies vont revenir. Une autre vague de zombies va arriver. Donc 10 minutes après, les zombies, il y a un timer qui se met en marche. 10 minutes après, les zombies reviennent pour détruire la base. Vous avez le temps de construire, entre guillemets, la défense. Souvent, on n'a pas trop le temps de farmer sur des missions comme celle-là. Donc vous construisez la défense, vous défendez, vous avez gagné. Voilà. C'est des missions rapides, faciles, rapides, efficaces. Ça vous permet de valider facilement vos missions, de tuer des zombies. C'est pas la mission qu'on va faire pour farmer. Et vous voyez là aussi ici il y a... Ah, on attaque ici au 40. On commence à avoir la première mission. Livrer la bombe. Livrer la bombe. Vous avez 2 zones, un point A, un point B. Vous devez installer les 2 modules de chaque côté. Vous devez ensuite tirer un chemin comme un rail de chemin de fer. Un chemin des rails pour aller du point A jusqu'au point B. Ensuite construire les défenses autour du point B. Activer la défense du point B et là la meute de zombies revient. C'est l'émission où j'ai vu le plus de zombies arriver, des déferlantes de dingue. C'est vraiment des missions très sympathiques à faire solo ou même à 2 joueurs. Moi j'aime beaucoup, c'est très rythmé, c'est pas les plus dures, enfin elles sont assez dures mais c'est très sympa à jouer. Et vous voyez ici on entame déjà aussi à la fin de Villeblanche, on a déjà des missions combattre la tempête de niveau 3. Donc là, il y a 3 atlas à poser et défendre les 3. Voilà. On a la fusée et ensuite on va au... Ouais, je n'ai pas raté. Hein. Non, je n'en ai pas raté. Et ensuite on attaque, on va à la 3e zone de la carte, donc du niveau 40 à 70. On va à Morne-la-Vallée. Donc on arrive à Morne-la-Vallée. Oh zut, c'est un désert. Donc oui, il y a du désert un peu partout. Et là, on commence déjà à voir dès le début, vous voyez, des combattre la tempête niveau 4. Niveau 4. Sinon, tous les autres missions, vous les connaissez. Arrivé à Morne-la-Vallée, les missions sont connues, on les connaît toutes. Mais elles vont être déclinées avec des nouveaux genres d'ennemis. Vous voyez, ici, il y a une tempête. Je dis, la tempête, ça vous donne plus de récompenses, mais les zombies ont un modificateur. Et vous voyez les petites vagues. Donc dans la tempête là, il n'y a que des ennemis de type eau. Voilà, c'est tout. Comme ça vous êtes au courant avant d'y aller. Hein. Vous pouvez déjà préparer vos armes dans votre sac à dos, préparer vos armes parce que l'eau, qu'est-ce qui est fort contre l'eau? C'est les plantes. Prenez une arme de type nature.
Un peu comme dans Pokémon. Nature tue l'eau, l'eau tue le feu tue les plantes. Le feu tue l'énergie, les plantes. Énergie, plantes, c'est pareil. Tue la nature. Est-ce qu'il y a des nouvelles missions? Non, je ne vois pas de nouvelles missions. Il n'y a rien de transcendant là. Vous faites toutes vos missions. Vous voyez, dans Morne-la-Vallée, il y a des zones. Ils les ont agrandis avec le dernier patch. Il y a des zones avec des missions dans des villes. Il y a dans les villes et dans les déserts. Dans le désert, il y a des nouvelles zones. Avant, on avait des villes, des banlieues, des parcs industriels, des banlieues, la forêt, le lac. Forêt, lac et plaine, on avait. Lac, c'est ça. Forêt, lac et plaine. Maintenant, il y a une nouvelle zone, c'est le désert. La ville fantôme, le désert et la ville fantôme qui se rajoute. Est-ce que je suis dessus? Vous voyez, c'est marqué en dessous, ici, vous voyez, là en dessous. Du combattre à la tempête, on sait, là ça c'est une ville fantôme, voilà, je vais là ici ça c'est une ville fantôme, c'est indiqué en dessous, ville fantôme, ça permet, il y a certaines missions de l'event, je ne sais plus lequel, des quêtes de Morne-la-Vallée, il faut les faire dans une ville fantôme, et les décors changent complètement dans la ville fantôme, que dans une ville normale, pareil, dans le désert ça change, c'est un désert quoi, voilà, avec des choses différentes. Est-ce qu'on a d'autres missions? On va regarder, non. Lorsque vous terminez, bien sûr, j'ai pas montré. Il y avait la mission de la fusée et on arrive à Picardie. Donc Picardie, il y a plus de villes et moins de déserts, mais il y a quand même des déserts. Et est-ce qu'on a des nouvelles missions? Je crois que oui, il y en a des nouveaux types de missions. Eh ben non, on n'a pas de nouveau type de mission. Non, j'ai cru, mais non, on n'a pas de nouveau type de mission. Donc à partir de... Dès que vous arrivez à Morne-la-Vallée, vous connaissez toutes les missions possibles et imaginables. À vous de voir celles que vous aimez faire, celles que vous devrez faire, parce qu'arrive à un moment, vous voyez, moi ma quête c'est terminé. 2 missions, récupérer les données, réparer le refuge ou combattre la tempête numéro 3. Tant que je n'ai pas fait ça, je peux pas continuer dans mes quêtes. Voilà, c'est mes quêtes, c'est ma quête principale, on va dire. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, pour parler des différentes missions de Fortnite. C'était Prince Dodo. Je vous dis à ciao tout le monde, gros bisous et laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. Bye bye.